Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du vendredi 1er septembre 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu M. Bernard Looney, PDG de British Petroleum BP, en présence de l'ingénieur Tariq El-Molla, ministre du pétrole et des ressources minières, et de M. Nader Zaki, président régional de BP pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Selon le porte-parole officiel de la présidence, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation pour le volume des activités et des investissements croissants de la compagnie britannique en Égypte. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Bernard Looney, PDG de British Petroleum, en présence de l'ingénieur Tariq El-Molla, ministre du pétrole et des ressources minérales, et de Nader Zaki, président régional de British Petroleum pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Selon le porte-parole officiel de la présidence, le président a exprimé son appréciation pour le volume des activités et des investissements croissants de la compagnie britannique en Égypte, ainsi que sa contribution à l'exploration et la production de gaz et de pétrole, ce qui soutient principalement ce secteur et renforce les efforts visant à transformer l'Égypte en un centre régional de la production pétrolière. Il a souligné l'intérêt de l'État à la participation des entreprises internationales et du secteur privé dans les domaines du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, ainsi que l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération existante avec la Compagnie mondiale britannique, notamment dans le domaine de la réduction des émissions, la transition énergétique et la production d'hydrogène vert, dans le but d'augmenter l'exploration et la production et d'optimiser le bénéfice de l'État de ses ressources potentielles au profit des générations actuelles et futures. Pour sa part, le PDG de British Petroleum a exprimé sa fierté et son appréciation de rencontrer le président, soulignant la centralité du partenariat stratégique entre l'Égypte et la compagnie qui s'étend depuis plus de 60 ans. Monsieur Bernard Looney a salué ce que l'Égypte a réalisé sous la direction du président en forme de développement, notamment dans le domaine des infrastructures, ce qui se reflète positivement sur les diverses voies d'investissement, notamment dans l'énergie et les énergies renouvelables. Outre les projets de la coopération régionale en cours en Méditerranée orientale pour le transport et la liquéfaction du gaz, ainsi que pour l'interconnexion électrique. Le PDG de British Petroleum a également présenté les projets d'investissement de la compagnie avec ses partenaires en Égypte au cours des 3 prochaines années dans les domaines de la recherche, de l'exploration et du développement, s'élevant à 3,5 milliards de dollars. Il a souligné les efforts en cours en coopération avec le ministère du Pétrole pour soutenir le renforcement des capacités des cadres humains travaillant dans le domaine de l'énergie en Égypte. Outre la volonté de la compagnie d'assumer la responsabilité sociale en offrant des bourses aux jeunes Égyptiens dans les grandes universités britanniques. Le chef de la zone économique du canal de Suez, SC Zone, Walid Gamal Eddine, a déclaré que la zone se focalise dans son plan stratégique 2020-2025 sur la réalisation d'un développement durable de manière intégrée en prenant en compte des aspects sociaux, environnementaux et dimensions économiques. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le chef de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal Eddine, a déclaré que la zone se focalise dans son plan stratégique 2020-2025 sur la réalisation d'un développement durable de manière intégrée en prenant en compte les aspects sociaux, environnementaux et dimensions économiques, afin d'utiliser de manière optimale les ressources disponibles pour répondre aux besoins et aux exigences d'investissement dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte. Nous visons à transformer la zone d'El Sokhna en une ville industrielle intégrée et à développer des complexes industriels en créant des centres de formation, des académies et des régions résidentielles pour ses employés, a dit M. Gamal Eddine. Et cela à l'occasion de la pose de la première pierre de la création de l'Académie technique El Souidi et de la banque Misr dans la zone d'El Sokhna dépendant de la zone du canal de Suez, en présence du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Reda Ghezi, et le PDG de la banque Misr, Mohamed El Atribi. Il a ajouté que cette intégration était le principal moteur de travail au sein de la zone économique.
M. Gamaleddine a précisé que ces académies fournissent des travailleurs qualifiés pour de nouveaux investissements tels que les projets d'hydrogène, ce qui offre un environnement intégré pour l'investissement. Il a rappelé l'augmentation des investissements dans la zone économique du canal de Suez, notant que le volume des contrats au cours du dernier exercice financier s'était élevé à 3 milliards de dollars pour environ 50 projets et que le nombre des contrats initiaux était actuellement de 50 projets. L'Égypte et la Russie célèbrent le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Caire et Moscou. À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères égyptiens Sameh Shoukry et russe Sergei Lavrov ont tenu à échanger des messages de vœux en soulignant la profondeur et la particularité des relations égypto-russes, ainsi que la détermination des deux pays à renforcer les cadres de coopération dans divers domaines, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les célébrations, qui dureront toute l'année, comprennent l'organisation de nombreux événements et programmes conjoints visant à faire la lumière sur l'histoire, la particularité et la diversité des relations égypto-russes. Et tournons la page un peu avec l'Afrique. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a souligné que l'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS est une traduction véritable de la politique égyptienne qui tient à établir des relations équilibrées avec toutes les parties. L'adhésion de l'Égypte au rassemblement des BRICS n'avait pas eu lieu sans les efforts inlassables de la direction politique et de toutes les institutions de l'État, a-t-il déclaré. Il a précisé que les 5 pays principaux composants des BRICS constituent plus de 31% du PIB mondial et 40% de la population du monde. Un nouveau cycle de négociations tripartites entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie concernant le barrage de la Renaissance a repris dimanche dernier au Caire. Au cours des réunions de dimanche, le ministre égyptien des Ressources en eau et de l'irrigation, Heni Soueilem, a affirmé que l'Égypte continue de déployer tous les efforts possibles pour assurer le succès des négociations. L'Égypte voit de multiples solutions techniques et judiciaires qui répondent aux besoins et aux intérêts des 3 pays. Toute action unilatérale à cet égard doit être arrêtée. Le fonctionnement continu de la GERD en l'absence d'un accord juridiquement contraignant constitue une violation de l'accord sur la déclaration des principes de 2015. Il est essentiel de parvenir à un accord équilibré et juridiquement contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation de la GERD. Mesdames et messieurs, passons au dossier économique. Le gouvernement renforce le rôle du secteur privé et accroît sa contribution à l'économie pour atteindre 65% au cours des prochaines années. C'est ce qu'a déclaré vendredi dernier le Premier ministre Mostafa Medbouli lors d'une tournée d'inspection en marge de sa participation le 15e sommet des BRICS au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le gouvernement continue également d'assainir les conditions d'investissement pour le rendre plus attractif en développant le cadre législatif, en supprimant les barrières bureaucratiques, en facilitant les procédures liées à l'enregistrement de nouvelles entreprises et en leur accordant des privilèges d'investissement en fonction de chaque secteur, a-t-il ajouté. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que l'État tenait à renforcer les perspectives d'investissement étranger dans le pays. Les investissements sud-coréens en Égypte sont un exemple réussi d'investissement étranger boostant le développement, a indiqué M. Maït lors d'un entretien avec l'ambassadeur sud-coréen au Caire, Kim Yong-hoon.
L'Égypte dispose d'infrastructures développées, intelligentes et respectueuses de l'environnement, capables de subvenir aux besoins des investissements et possède des législations et des incitations fiscales et douanières assurant un climat des affaires attrayant pour le secteur privé, a-t-il expliqué. L'ambassadeur a pour sa part souhaité développer les relations avec l'Égypte dans tous les domaines, étant un partenaire stratégique qui possède désormais des infrastructures intégrées qui prédisposent le pays à aimanter davantage d'investissements étrangers, notamment sud-coréens. Le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Abbas Hilmi, a examiné avec l'ambassadeur du Japon en Égypte, Oka Hiroshi, la coopération conjointe et de nombreux sujets importants liés à diverses activités aéronautiques. M. Hilmi a souligné lors de cet entretien la profondeur des relations égypto-japonaises et les partenariats importants entre les deux parties, saluant les efforts conjoints et la coopération efficace dans divers domaines de l'aviation civile. Il a également exprimé sa pleine confiance dans le fait de bénéficier de l'expertise japonaise en matière de développement aéroportuaire, conformément aux orientations de l'État égyptien visant à parvenir à un développement global dans tous les domaines. Le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation, Hani Soueilem, a passé en revue mardi dernier un rapport sur les préparatifs de la 6e édition de la Semaine de l'eau du Caire, tenue sous le thème « Œuvrer à s'adapter dans le secteur de l'eau pour la durabilité » et ce du 29 octobre au 2 novembre sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. 50 organisations régionales et internationales ont demandé d'organiser des séances et des ateliers de travail dans le cadre de la semaine. M. Soueilem a affirmé le début de l'exploitation expérimentale de la plateforme intégrée de la Semaine de l'eau en partenariat avec l'une des compagnies spécialisées. Changeons un peu de sujet avec le coordinateur général du dialogue national, Dior Rachouane, qui a déclaré qu'environ 70 des 113 questions soulevées lors du dialogue national ont été discutées. Lors d'une interview sur la chaîne Extra News, M. Rachouane a déclaré que les questions les plus importantes abordées étaient celles de la dette publique, de la détention provisoire, des syndicats, de l'inflation, des prix élevés et de l'autonomisation politique des jeunes. L'État, présenté par l'institution de la présidence et le gouvernement, suit positivement tous les sujets soulevés lors du dialogue national et toutes les recommandations, qu'il s'agisse de défiscalisation ou autres, a ajouté M. Rachouane, qui a salué la réponse positive du président el-Sisi aux recommandations. Et terminons cette édition avec le dossier des Égyptiens à l'étranger. La ministre d'État chargée de l'immigration et des affaires égyptiennes à l'étranger, Soha Guindi, a déclaré que les communautés égyptiennes de divers pays du monde jouaient un rôle majeur dans la promotion de l'État et de ses réalisations issues d'une grande civilisation dont les trésors et la culture ont influencé le monde entier. Elle a également fait l'éloge des célébrations par les Égyptiens au Canada du mois du patrimoine et de la civilisation égyptienne sous le slogan « Découvrez l'Égypte ». La ministre a valorisé les efforts de l'autorité canadienne du patrimoine égyptien qui a lancé pour la 5e année consécutive les célébrations par la communauté égyptienne de la province canadienne de l'Ontario du mois du patrimoine et de la civilisation égyptienne qui a débuté ses activités depuis l'année dernière.
La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi, a souligné la coopération et la coordination avec les partis chypriotes pour relever tous les défis et résoudre les problèmes de la communauté égyptienne. Madame Guindi s'exprimait lors de sa rencontre ce dimanche dernier avec les fils de la diaspora égyptienne à Chypre, au siège de l'ambassade d'Égypte à Nicosie, en marge de sa première visite officielle en Europe, en présence de l'ambassadeur d'Égypte à Chypre, Amr Hamza. On prit part à l'entrevue le directeur du département des affaires des travailleurs au ministère chypriote du Travail, Indice Apostolou, qui a été invité pour répondre aux questions de la main-d'œuvre égyptienne à Chypre et remédier aux défis qu'elle rencontre, outre les membres de l'ambassade de travailleurs égyptiens y résidant et qui constituent la grande majorité de la diaspora, dont des pêcheurs, agriculteurs, hommes d'affaires et investisseurs. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité et rendez-vous à la même heure, mais avec une autre équipe. Bonne journée.